Z-Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour à tous, bonjour Estelle, content d'être là pour cette nouvelle édition du Z-Débrief, votre podcast de l'actualité numérique. Alors Estelle, quel est le programme de cette semaine ? Bonjour David, bonjour à tous. On va tout d'abord parler d'une naissance, celle d'un nouveau cloud de confiance en France qui a pour parents Thales et Google. Il sera aussi question d'une énorme fuite de données chez Twitch et de l'enseigne Decathlon qui propose désormais une marketplace en ligne pour les voyages sportifs. Au sommaire aussi, un nouveau caillou dans la chaussure de Microsoft et pas des moindres. Une étude vient de révéler que plus de la moitié des ordinateurs professionnels aujourd'hui étaient dépourvus des spécifications nécessaires pour passer à Windows 11. Et puis dans notre rubrique pratique cette semaine, une sélection d'outils pour déplacer des fichiers et des données. Enfin, on parlera du développement de la 5G en France, un développement qui fait encore débat d'un point de vue sanitaire et environnemental. Allez, le Z-Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Et on commence par l'arrivée prochaine d'un nouveau cloud de confiance sur le marché. Le cloud de confiance, c'est, vous le savez, ce label lancé en mai dernier par le gouvernement français. Il propose un double niveau de sécurité juridique et technique. Thales a donc choisi via une de ses filiales de s'allier à Google Cloud. L'ambition, devenir un acteur du cloud public à part entière. Cette nouvelle filiale aura Google Cloud comme actionnaire minoritaire et ne sera du coup pas soumise à la législation américaine du Cloud Act. Les responsables de Thales ont expliqué que cette offre de cloud souverain avait pour objectif de proposer un maximum de services de Google Cloud aux clients français avec une meilleure protection de leurs données. Thales apportera en effet les garanties de souveraineté requises en France, en assurant notamment la gestion des clés de chiffrement, des accès et des identités et la supervision cyber. Thales insiste aussi sur le fait qu'il n'y aura pas de différence de puissance et de performance entre le monde du cloud public et celui du cloud de confiance. Pour convaincre les clients de passer de l'un à l'autre, il faudra surtout garantir des prix en ligne avec les standards du marché. Le calendrier reste maintenant à préciser, sachant que la procédure de certification Secnum Cloud de l'ANSSI peut prendre plusieurs mois. Le service ne sera sûrement pas disponible avant la fin de l'année 2022. Cette autre info de la semaine maintenant, Twitch est dans la tourmente après qu'un pirate ait mis en ligne une archive de 128 gigaoctets contenant le code source des services de Twitch TV, le service de streaming live détenu par Amazon. Oui, selon le pirate, cette fuite de données contiendrait aussi plusieurs outils internes et notamment ceux de l'équipe de sécurité de Twitch, mais surtout des informations concernant les paiements reçus par certains des streamers depuis 2019. Sur Twitter, le porte-parole de Twitch a bien confirmé que sa société avait été victime d'une fuite de données. Mais on en ignore encore l'origine exacte et surtout la façon dont l'attaquant a pu s'y prendre. On ignore aussi l'ampleur de la fuite puisque l'auteur promet que cette archive n'est que la première partie des documents volés et que d'autres devraient encore arriver. Une affaire à suivre donc. Decathlon se lance donc dans les voyages sportifs. Oui, en tant qu'intermédiaire, figurez-vous. Le concept de Decathlon Travel consiste à proposer des voyages sur mesure. Le client repère sur le site un voyage et fait ensuite une demande de devis sur les dates souhaitées. Les conseillers de Decathlon Travel et les partenaires de la marketplace gèrent alors ces demandes pour créer un séjour personnalisé. Parmi les agences de voyage partenaires sélectionnées jusqu'à présent par Decathlon Travel, on trouve Altaï, Dune, Loire à vélo ou encore Intrépide. L'équipe de Decathlon Travel a fait savoir à ZDNet que de nouveaux partenariats pour créer de nouveaux voyages sont d'ores et déjà à l'étude. Poly conçoit des produits audio et vidéo haut de gamme pour que vous puissiez réaliser de meilleures réunions n'importe où, n'importe quand, tout le temps. Nous n'avons pas pu construire un mur autour de vous pour éliminer les bruits de fond. Nous avons donc choisi la deuxième meilleure option, créer une zone de concentration avec le nouveau micro-casque Voyager Focus 2. Vous n'entendez rien d'autre que votre appel et tout ce que vos interlocuteurs entendent, c'est vous. Et c'est disponible chez InmacWstore. Le chiffre marché. Et cette semaine, c'est 55 pour 55% des ordinateurs des professionnels qui ne vont pas pouvoir être mis à jour pour passer à Windows 11. Un sacré caillou dans la chaussure de Microsoft. Et on peut même parler de gros rochers à la place d'un caillou. Tout ça en raison des exigences matérielles minimales strictes de Microsoft pour installer cette nouvelle version de Windows. Le PC doit en effet disposer d'au moins 4 Go de mémoire RAM et de 64 Go de stockage. La carte graphique doit aussi être compatible avec DirectX 12 minimum
Et surtout, le module de la plateforme de confiance TPM 2.0 doit être inclus. C'est donc beaucoup trop pour la majorité des équipements. Autre problème pour les entreprises, à supposer qu'elles souhaitent passer à Windows 11, les exigences matérielles minimales s'appliquent également aux machines virtuelles, VM, comme Microsoft Hyper-V, VMware et Oracle VM VirtualBox. Or, la prise en charge de TPM 2.0 pour les VM n'est pas répandue. Le travail d'audit et d'émigration va donc être conséquent dans les entreprises, de quoi mettre sur le grill aussi les administrateurs Windows pour mettre à jour ces équipements. Ça peut toujours être utile. Place maintenant à nos 3 logiciels préférés pour effectuer des transferts de données. Parce que lorsque vous devez déplacer des données d'un ordinateur à un autre ou d'un client à un serveur, vous avez besoin d'outils capables de déplacer vos fichiers de manière fiable et de vérifier que le déplacement s'est bien déroulé. Jetez par exemple un coup d'œil sur Good5 qui permet de garder 2 répertoires en synchronisation afin de les rendre identiques. Il fonctionne sur un large éventail de plateformes, mais le support de plusieurs appareils n'est pas gratuit. Acronis TrueImage est certainement la meilleure façon de déplacer les données en effectuant une capture d'image d'un volume entier. Il existe de nombreux outils de clonage de volume, mais la plupart d'entre eux sont spécifiques à une seule plateforme. TrueImage se distingue par sa capacité à créer des images pour un large éventail de systèmes de fichiers sur PC. Enfin, côté FTP, FileZilla doit être testé. Disponible pour Windows, Mac et Linux, FileZilla est le client FTP open source de référence qui permet de se connecter à un serveur distant, surtout qu'il est gratuit. Le Zoom de la rédac. Enfin, dans notre dernière rubrique que vous pouvez désormais retrouver chaque semaine, et cette semaine, la parole est à Pierre Benamou, le responsable de la rubrique télécom de ZDNet. Et Pierre, il est cette semaine question de la 5G, cette nouvelle technologie de communication sans fil qui s'installe peu à peu dans nos smartphones. Elle continue de diviser sur les questions environnementales et sanitaires et qui pose des problèmes aux opérateurs. 2,8 milliards d'euros, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ça, c'est la somme qu'Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free ont déboursé à l'automne 2020 pour s'offrir les fréquences nécessaires au déploiement de cette fameuse 5G. Vous vous en doutez, l'investissement a beau être massif, les opérateurs ont bien évidemment un plan pour le faire fructifier. Alors quel est ce plan ? Eh bien, tout simplement en promettant l'explosion des débits de nos smartphones et la métamorphose des entreprises françaises à l'ère de l'industrie 4.0. Seulement, voilà, la 5G est loin de faire l'unanimité. Pour ces détracteurs, c'est bien simple, la 5G est avant tout synonyme de danger. Danger environnemental d'abord, puisque la 5G est accusée de participer à l'augmentation de la consommation de données et donc d'électricité. Danger sanitaire ensuite, car la 5G est également pointée du doigt pour l'explosion des ondes électromagnétiques qu'elle pourrait engendrer. Sur ce dernier point, les autorités administratives indépendantes chargées du dossier sont pourtant unanimes. Non, la 5G n'a aucun effet sur notre santé. Du moins pour le moment. L'Agence nationale des fréquences se veut ainsi rassurante. Mi-septembre, son rapport sur l'exposition aux ondes des smartphones 5G conclut que les limites sanitaires autorisées ne sont pas dépassées. Même constat du côté de l'autorité sanitaire française, l'ANSES. Pour elle, l'exposition aux ondes de la 5G n'est pas différente de celle occasionnée par la 3G ou la 4G. Bémol important tout de même, cette dernière reconnaît que l'emploi futur d'une nouvelle bande de fréquences dite millimétrique pourrait bien changer la donne. Affaire à suivre donc. Reste la question de la facture environnementale de la 5G. On s'en doute, le déploiement des réseaux de nouvelle génération, de même que la vente de terminaux compatibles, auront nécessairement un impact sur l'environnement. Pour autant, les promoteurs de la 5G l'assurent, ce nouveau réseau sans fil permettra bel et bien des économies d'énergie. Comment ? Eh bien, en ouvrant par exemple la voie à la télémédecine, l'Internet des objets ou encore une industrie plus connectée. Merci Pierre. Et voilà, le Z Débrief, c'est terminé. On se retrouve dans une semaine. N'oubliez pas, si vous aimez le Z Débrief, laissez-nous de jolies étoiles sur les sites de podcast et parlez-en autour de vous. N'hésitez pas non plus à nous écrire sur le site zdnet.fr ou à nous interpeller sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine. Bye bye. Z Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.